Les chansons sont associées à notre vie depuis longtemps. Elles changent selon les étapes de la vie et selon la personnalité et son évolution. Les chansons changent et les rythmes et mélodies changent avec, génération après génération. Mais il y a des chansons qui sont associées à une génération précise, voire à une situation précise, plutôt à une crise précise. Je veux dire plutôt un poème qui nous est venu des temps anciens, des crises, des souffrances et des plaies qui se sont cicatrisées et tombées dans l'oubli. Elle remonte à l'époque ottomane, en période de mobilisation pour la guerre. Les tambours de guerre battent et les jeunes doivent aller au combat, bon gré mal gré. Quiconque s'y oppose serait tué et quiconque y va, l'armée lui donnerait un bon de guerre qu'il peut encaisser après avoir remporté la victoire. Le poème parle d'une jeune fille dont la famille l'a mariée à un soldat qui se préparait à partir pour l'une des guerres ottomanes, dont on n'en revenait souvent pas. La femme était consciente qu'elle serait liée à une personne dont l'avenir proche serait la mort ou la disparition. Et elle citait son poème, triste. Elle pleurait sa chance pour ce mariage avec un soldat qui part en voyage de guerre sans retour, et qu'elle passerait sa vie de veuve en souvenir d'un triste mariage sinistre. Le soldat n'avait pas de dos à lui donner, sauf un bon de guerre qui était distribué aux soldats d'une valeur d'une lyre d'or à recevoir après un an de guerre. Et le soldat est parti et n'en est pas revenu. Et l'Empire ottoman a perdu la guerre et elle est restée seule avec son bon de guerre dont le propriétaire a disparu. Et le bon de guerre n'a plus sa valeur. Son propriétaire ayant perdu la bataille et la promesse n'a pas été tenue. Elle a pleuré sa fortune et son mari qui n'est pas revenu de cette guerre perdue. Et le résultat est qu'elle s'est retrouvée seule avec un bon de guerre sans valeur. Ce poème de deuil d'une femme triste a continué à se chanter de génération en génération, jusqu'à arriver à la nôtre, transformée d'un poème triste à une chanson chantée dans les occasions heureuses, telles que mariage, avec un rythme dansant et sarcastique d'une manière joyeuse. Comme beaucoup de beaux poèmes, l'auteur a été perdu et le titre est devenu de folklore irakien. Les paroles de la chanson principale, sans les ajouts qui ont été ajoutés plus tard, je suis la pauvre, je suis la perdante. Je suis celle qui a été vendue par ma famille contre un bon de guerre, dont la valeur serait reçue après un an. Dans les années 70, la chanson El Msechine est devenue célèbre et s'est transformée en chanson de mariage, chantée aux occasions heureuses, si bien que les gens ont oublié que c'était une chanson triste et de déception, parlant d'une des tragédies de guerre, de la disparition, de la plus belle chose de sa vie, qui est son époux attendu. À cette époque, dans le monde clos d'une femme, l'époux est sa seule porte d'entrée vers le monde du bonheur. Une femme n'avait pas de col, elle n'avait pas d'ambition professionnelle, elle n'avait d'autre horizon qu'un bon mari qui remplissait sa vie, entouré de ses fils et filles, qui deviendraient sa consolation et son soutien dans cette vie. Nous chantons et dansons sur les mots de deuil de cette femme en détresse. Et même les mots qui ont été ajoutés ne sont pas exempts de cruauté, tels qu'elle a été mariée comme règlement de guerre tribal. Et il était vieux tandis que je suis jeune, c'est-à-dire le mariage des mineurs. Et je me suis trouvé dans ce douloureux problème. Je suis la pauvre, je suis l'opprimée, je suis celle qui a été vendue contre un dinar. Elle est mariée par force, par sa famille, qui l'a obligée à cela. Je vais aller à Moulali pour me plaindre chez lui, en lui disant « Moulay, il est vieux, je suis jeune. Ma famille m'a donné au mariage pour régler des comptes tribaux. Je vais baiser sa main pour qu'il me trouve une solution. » Et la chanson a disparu certain temps pour réapparaître encore avec une 12e chanteuse et dans une nouvelle mélodie joyeuse et dansante, avec le même vocabulaire triste, pour replonger dans cette contradiction entre la tragédie des gémissements d'une femme et la comédie de la mélodie dansante. Et encore, nous nous sommes trouvés danser sur cette chanson d'une femme qui pleure son sort et son mari qui est parti en guerre sans retour. De nombreuses chansons et poèmes restent gravés dans la mémoire irakienne, nous racontant des périodes historiques et parfois elles deviennent
une référence historique, une situation et une phase. Nous rappelons que les guerres déchirent le tissu social et entraînent derrière elles des drames et une jeune fille misérable qui n'a pas pu se réjouir du bonheur de son mariage. Merci.